Hello, on attaque ce deuxième vlog, deuxième semaine. Donc là je suis en Normandie. Cette semaine je t'emmène dans les coulisses du coup d'un shooting photo que j'ai réalisé pour une marque qui s'appelle Belle Plante. Donc Belle Plante c'est une marque d'infusion donc sauvage. C'est des plantes cultivées par des cultivateurs français, c'est bio etc. C'est très cool. Donc j'ai pris plaisir à réaliser ce shooting photo. Donc je vais te montrer, on va aller dans les coulisses, ça va être top. Et aussi, on va commencer ce vlog par un peu le retour d'expérience sur la formation Bubble que j'ai fait du coup la semaine dernière. Je t'en ai parlé. Je suis en train de créer une marketplace de recrutement, pour les boulangeries en fait, qui galèrent un peu en fait à recruter des gens et tout. Donc il n'y a pas de site dédié pour ça. C'est ce que je suis en train de faire. Donc ça sera l'occasion de te faire un petit bilan sur la formation et aussi de te présenter le site. C'est très cool. Je t'emmène là-dessus. On y va. C'est parti. Cette semaine je suis assez content parce que je vais partir en Normandie. Donc je vais pouvoir me reposer un petit peu, prendre l'air frais de la mer et tout, ça va être cool. Trouver des nouvelles idées. Cette semaine c'est aussi la dernière semaine de formation avec Otto du coup sur l'outil Bubble. Donc je suis assez content parce que c'était assez prenant de faire ça 2 fois par semaine le soir. Donc c'était pendant 6 semaines. Je commence à avoir un niveau correct. Alors je suis pas du tout expert de cet outil. Mais je devrais bientôt pouvoir vous parler de la marketplace, le site que je suis en train de mettre en place du coup pour les boulangeries. Ça avance plutôt pas mal, donc ça c'est cool, c'est positif. Cette semaine j'espère qu'on va aussi avancer avec les avocates sur la signature du bail du coup du local de la boulangerie à Charenton. Donc pareil, ça c'est plutôt positif. On s'était fixé à la fin du mois d'avril pour signer et récupérer les clés. Donc pour l'instant on est dans les temps, j'aimerais que ça s'accélère un petit peu plus. Mais c'est pas mal, on avance. Et sinon j'ai acheté un petit peu de matos aussi pour monter un peu en qualité sur l'audio surtout. Des vlogs un peu en vidéo aussi. Je vous avais dit la semaine dernière que je m'en foutais un peu de l'image etc. Mais en fait en réalité je trouvais que la vidéo était un peu cramée parfois, notamment avec le soleil. Donc là je vais mettre des petits filtres ND ça s'appelle. C'est juste des petits trucs à loquer qui sont pas mal. Ça rendra l'image un peu plus nette, un peu plus cinématique. Et j'ai acheté un micro aussi, sans fil. Bon, ça DJI il se gaffe bien parce que ça coûte une blinde. Mais je pense que ça augmentera bien la qualité de la vidéo du micro. Surtout c'est un peu le truc le plus important hein, sur YouTube, d'avoir souvent quand vous débutez. Ce qui est bien c'est d'avoir une bonne qualité d'image, qu'elle soit correcte. Mais c'est surtout le son, le micro qui prime et qui est le plus important. Donc là j'ai investi, j'avais déjà du matos. Mais bon, voilà, hein, c'est la beauté de DJI, ils font des trucs simples mais du coup ça coûte cher. Donc à tester, on va voir si c'est cool. Test du micro sans le son. Test du micro sans le son. Ok, donc là on va faire un deuxième test du son, du micro. Je pense que ça doit être de bien meilleure qualité et on est en train d'essayer de voir si ça marche bien. Mardi 22h30, je suis en nocturne là du coup, un espace de coworking, tac, et je suis complètement tout seul. Ça fait presque bader là, en plus il y a des lumières qui s'éteignent automatiquement. Là j'ai bossé du coup sur la plateforme de recrutement pour les boulangeries. Aujourd'hui j'ai super bien avancé, je suis plutôt content. Parce que le problème de cet outil là, Bubble, donc du coup pour créer les plateformes type Airbnb, Uber Eats, etc., Le Bon Coin, c'est un outil hyper complet donc en no code, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir développer pour créer des plateformes, donc c'est super cool. Par contre c'est comme si on apprenait un nouveau langage. C'est une logique que moi je n'ai pas forcément. Je suis créatif, de base j'ai plutôt un profil marketing, je ne suis pas forcément un technicien ou un ingénieur, un matheux. Du coup il fallait
apprendre une nouvelle logique, une nouvelle interface qui est quand même assez complexe. Et là, c'est la 6e semaine du coup de formation. Et pendant les 5 premières semaines, en fait, on regarde quand même beaucoup de contenu, des tutoriels. En plus, on a tous nos projets à côté. Du coup, on a l'impression de ne pas forcément monter en compétences ou avancer. Et là, ça y est, enfin, au bout de 6 semaines, je commence un peu à avoir le bout du tunnel et à pouvoir un peu sortir de terre cette plateforme et avancer. Du coup, je suis vraiment plutôt content. Ça avance bien. La semaine prochaine, je crois que c'est les démos. Donc l'idée, c'est que je me dis, je me fais un bon sprint cette semaine pour essayer d'avancer au maximum sur la plateforme. La semaine prochaine, du coup, les démos avec toutes les autres personnes qui ont suivi la formation en même temps que moi, avec les mentors, etc. Et puis, je pourrais commencer à lancer, entre guillemets, ce qu'on appelle un MVP, Minimum Viable Product. Donc, c'est-à-dire une première plateforme avec des fonctionnalités test, un peu comme si j'étais en bêta. Et je vais pouvoir, du coup, faire venir des premières boulangeries et tester, en fait, la plateforme en réel, démarcher des partenaires, etc. Donc j'ai assez hâte, ça y est, ça devient concret. Et puis surtout, plus j'avance avec le recrutement aussi de Shcoop en ce moment, où du coup on recrute des alternants, des boulangers, et plus je me rends compte qu'il y a un vrai besoin du coup d'une plateforme dédiée à la communauté des boulangers, pâtissiers, les meuneries, les moulins, les équipementiers, tout ça. Donc c'est cool, ça avance, je suis plutôt content. J'avais un doute au début sur l'investissement que je mettais sur ce projet en termes de temps, mais aussi d'argent, parce que ça me coûte. La formation, elle a un certain prix, je crois que c'était 700 € plus tous les outils. Donc c'est un certain prix, je l'autofinance tout seul. Donc notamment d'ailleurs avec mes missions de freelance qui me permettent en fait de dégager suffisamment de revenus pour tout réinvestir. Donc ça avance et là je me dis j'investis pas pour rien. Donc je suis plutôt content. C'est la Titine? Ouais. Ce week-end, je m'improvise photographe pour une société qui s'appelle Belle Plante. Donc c'est ma copine avec sa meilleure amie qui ont monté une société qui s'appelle Belle Plante où c'est des infusions bio, donc avec donc des plantes cueillies à la main par des cultivateurs français, très cool. Et là je m'improvise sur un truc que j'ai jamais fait. On va faire du shooting, packaging, photo, etc. Donc on a sorti tout le matos, on est parti, je pense qu'on va bien se marrer. Il y a des belles couleurs là, je vais te montrer. Si je peux tourner la caméra. Yes, on a un bon petit soleil, bien sympa. On va aller à la rencontre de Maud. Bonjour Maud. Qu'est-ce que tu nous montres de beau? Là, on est sur du beau bleuet, made in France. On a très belle qualité de plante, comme vous pouvez le voir. Ici de la rose, made in France également, qui vient de chez Bernadette. Et ici des baies de myrtille, made in France et bio également. Que des beaux produits. Que des beaux produits? Ouais. Et voilà, on est parti, on va commencer le shooting photo. Et tu vois, je vais te montrer un truc qu'elles ont fait qui était pas mal, qui je pense fera gagner du temps. Je vais te retourner la caméra.
c'est ce truc-là, les inspirations. Ça, c'est la clé. Hop. Avec toutes les idées de photos. Et là, on a toutes les tasses. Avec tout le matos. Pour faire des belles vidéos. Des belles photos. Là, on met le petit retour vidéo. C'est juste pratique pour vérifier à ce que les photos soient bien cadrées au début. Alors Belle Plante, c'est des infusions 100% françaises, 100% bio et fait avec amour en Normandie, inspiré de l'air frais et de la Golden Hour. Petite séance photo de mince alors. Et voilà. Donc là, on va bientôt attaquer la partie du shooting. On a fait des premiers tests. Et tu vois, juste là, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mon appareil photo. J'utilise un beau petit bébé. C'est un Sony Alpha 7R3 avec un bel objectif dessus. Et du coup, là, j'édite sur Adobe Lightroom. Je crois que c'est classique, hein, je me souviens plus vraiment de la version. Ce qui est cool, c'est que tu peux importer toutes tes photos dedans. Donc là, j'ai shooté en RAW parce que je veux avoir vraiment la meilleure qualité d'image, tu vois, pour pouvoir zoomer dedans, etc. Parce que ça va être des photos qui vont être utilisées pour Instagram, etc. Et donc là, je vérifiais juste que les premières photos étaient quali. Ça a l'air d'être plutôt le cas, donc très cool. Et là, après, on va attaquer donc, avec tout le reste que je t'ai montré tout à l'heure, là. Tac. Là, j'ai les packaging qui sont là, tu vois. Hop. Il y en a plusieurs qu'on a imprimés. Donc ça, c'est des protos, hein, mais ça suffira pour faire le shooting photo. Et puis voilà, très cool. Très très cool, on avance et on se fait plaisir, tu vois. Moi, j'ai même ma petite tasse ici, là. Je bois presque plus de café maintenant, moi. Je te parle d'une de mes passions qui était donc la photo et la vidéo. En fait, quand j'étais en études, donc en mes études supérieures, j'avais monté une société qui s'appelait Tuto GoPro. Et en fait, on faisait de la formation au montage vidéo sur tout ce qui était caméra embarquée et drone. Et c'est de là où est née en fait toute ma passion pour le montage vidéo, les caméras, les belles images. Et donc c'est une activité que j'avais rémunérée en fait quand j'étais étudiant. Donc on faisait des tutoriels sur internet, sur YouTube, etc. En fait, on présentait des accessoires pour des caméras embarquées et on avait créé aussi avec mes associés une société de production. Et donc on faisait du montage vidéo, donc un peu pour des vidéos un peu en mode corporate, etc. pour des entreprises et des vidéos aériennes. Ça marchait plutôt bien parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop, enfin c'était un peu un flou artistique sur la législation des drones. Donc du coup c'était assez lucratif, c'était cool. Et bon, cette aventure s'est arrêtée parce qu'en fait avec mes associés ça s'est mal terminé à la fin. Mais j'ai continué à garder cette passion pour la photo, la vidéo. Et ce que je te disais donc du coup dans le vlog de la semaine dernière, c'est que j'ai beaucoup capturé de contenu, notamment en vidéo. J'ai énormément, enfin en drone, j'ai fait des super images, etc. Mais j'ai jamais pris le temps de monter ces vidéos. Je sais pas, soit par manque de temps ou manque d'envie. Et là je suis content du coup de reprendre un peu ces contenus, ces formats. Parce que du coup je peux m'amuser avec tout mon matériel, mine de rien j'en ai un petit peu à faire des plans sympas, à capturer des belles images. Et donc là je t'ai dit, entre le vlog de la semaine dernière et celui-là, j'ai réinvesti dans un micro, des filtres pour la caméra et c'est bien mieux. Donc je pense qu'on va kiffer ensemble ces prochaines semaines en tout cas de test. Et très cool de faire ce petit shooting photo des produits Belle Plante. On continue. Là on continue le petit shooting des ingrédients. C'est quoi ça, Maud?
Citronnelle. Et c'est présent dans quoi, citronnelle? Ah bah je peux pas vous dire. Ah. Il va falloir acheter pour savoir. Va falloir acheter pour savoir. Faut prendre aussi au-dessus. Comme ça? Une bouche basse? Ouais, c'est pas mal. Et là, on est dans le labo secret de belles plantes. Next to me. Non. Je suis à Villerville, là, en Normandie. C'est juste magnifique. Bon, il y a beaucoup de vent, donc j'espère que le micro avec la petite bonnette fera son effet et que ça sera pas trop dégueu. Là, je voulais te parler d'une question qu'on me pose souvent, hein, c'est normal, sur la reconversion professionnelle. Du coup, pourquoi je suis devenu boulanger, pourquoi je fais ce projet de boulangerie, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais salarié, en CDI, donc chez BPI France ou chez The Family, j'étais souvent en contact avec des entrepreneurs en fait. Et moi, j'ai déjà eu une première expérience d'entreprise dont je t'ai parlé, autour du montage vidéo, des caméras embarquées, des drones, etc. Et c'est un truc en fait, donc cette entreprise s'était arrêtée, ce projet, et moi j'avais vraiment voulu en fait, depuis que je suis assez jeune, hein, je dirais 15 ans, créer une société, monter des projets, etc. Et en fait, en évoluant au contact d'entrepreneurs, bon déjà je m'étais dit c'est sûr, je vais pas être salarié toute ma vie, je vais relancer une boîte, etc. Mais surtout, en fait, j'ai évolué dans un monde un peu start-up tech, etc. Et j'en avais un peu marre de cet univers, de cet écosystème de start-up. Il y a un moment, j'étais un peu choqué. Le soir, je rentrais. Je rentrais d'une grosse journée de boulot où j'avais optimisé plein de trucs sur un site internet pour optimiser la conversion, etc. Je te passe les détails. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de foutre? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie? Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de faire? Et c'est là, en fait, on va dire, ça a fait partie aussi un peu du déclic. D'ailleurs, je te remets un petit truc là, un petit lien où j'ai fait un podcast qui s'intitulait d'ailleurs Le déclic, où je parle de cette reconversion professionnelle. Et en fait, ouais, vraiment, il y a eu ce moment-là, un peu ce déclic de me dire, bah ouais, j'ai pas envie de passer ma vie à être derrière un écran d'ordinateur, à optimiser des trucs sur des sites internet, etc. Et du coup, j'ai entrepris ce projet de reconversion professionnelle et de boulangerie. Et donc là, j'en suis très content. Il y a me blindé de vent, j'espère que ça ira. De toute façon, je t'avoue que je me prends pas trop la tête, hein. On verra. Il y a un peu moins de vent de ce côté-là. Bon, sinon, d'autres raisons qui m'ont amené à faire la boulangerie, c'est que je suis vraiment un amoureux du pain. Je pense que de toute façon, il faut être passionné pour faire ce métier aussi de boulanger, qui est un métier physique et dur. Et je sais pas, quand il y a un truc qui était marrant, c'est quand je voyais les émissions sur M6, un peu ces trucs genre en mode zone interdite, ou les Français qui réussissent à l'étranger. C'était souvent des mecs qui faisaient soit des boulangeries, soit des restaurants, et moi ça me faisait un peu rêver. Et je m'étais dit, bon, un jour ça sera moi. Donc je sais pas si j'aurai une aventure à l'étranger, où je créerai une entreprise à l'étranger, une aventure entrepreneuriale. Pourquoi pas un jour, hein, on verra. En tout cas, là je suis content de mener ce projet à bien en France, d'ouvrir cette boulangerie. On a hâte, hein, on se rapproche bientôt donc de la signature de notre bail. Là ça va vraiment être un moment important, parce que ça fait un peu plus de 2 ans, presque 3 ans que je me posais des questions pour entreprendre ce projet, faire la reconversion professionnelle. Et tu vois, là on y arrive bientôt, donc je
je suis assez excité de pouvoir signer ce papier de local, en fait, le bail, qui va pouvoir déclencher en fait tout le reste du projet, c'est-à-dire commander le matériel, les machines, faire les travaux de la boutique, l'aménagement, etc. Donc on a assez hâte avec ma petite sœur d'arriver à ce moment où ça va tout lancer. On se projette sur une ouverture cet été. Et puis on a hâte de faire du pain, quoi, parce que j'ai fait ma petite formation du coup à l'école internationale de boulangerie. Tu as peut-être probablement dû voir la vidéo que j'avais postée sur YouTube où je présentais l'école, etc. Et enfin là, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de pain et j'ai hâte de reprendre tout ça. Et tu vois, un truc que j'ai retenu là du coup de cette année 2020, où on a mis un peu plus d'un an presque, là ça va faire presque 1 an et demi, on est sur le projet de Boulangerie Schkopp, c'est vraiment de la résilience et au final on est arrivé avec un peu, je pense, le bon état d'esprit, hein. Quand je dis on, je parle avec ma petite sœur, hein, Cléa. Tu vois, on a voulu aller vite en fait sur le projet. On s'est dit ouais, tout peut aller vite, on va tester notre concept, on va commencer à fabriquer des pains, on va les vendre, on va démarcher des prospects professionnels pour commencer à contractualiser, réfléchir à des contrats, etc. Et en fait, tout est long dans les process. En fait, tu te rends compte que entre ce que tu penses de ton projet et la réalité, il y a un énorme gap. Bon après, c'est vraiment les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Faut avoir vraiment confiance en soi, foi en son projet et après y aller à fond, quoi. Il faut pas. Je pense que si on se rend compte des enjeux et si je savais tout ce qui allait se passer, en fait, tout ce qu'on a vécu, notamment les difficultés, je suis pas sûr que je me serais lancé dans ce projet-là. Si on m'avait dit, ou si j'avais pu voir toutes les difficultés qu'on allait rencontrer sur ce projet, je suis pas sûr que je me serais lancé dedans. C'est quand même des investissements qui sont lourds, des investissements qui soient donc financiers, temporels, physiques aussi, hein. C'est lourd, hein. C'est prenant comme aventure. Et tu vois, si j'avais vu tout ça, je pense que je me serais dit franchement, pourquoi je m'emmerde, pourquoi on investit autant d'argent et de temps dans un projet alors que par exemple mon activité de freelance marche bien. Je me serais dit franchement je continue mes activités de conseil, je fais ce que je faisais avant, mais mine de rien c'est un projet vraiment de vie presque en fait, ce projet de boulangerie. Et il faut accepter de prendre le temps. Il faut accepter de perdre un peu plus. Enfin, c'est pas de perdre du temps, mais tu vois, il faut accepter que ça soit long, que les choses s'installent petit à petit. Bon, après, bien sûr, on va pas mettre 4 ans à ouvrir une boulangerie, mais il faut accepter que des choses soient plus longues à mettre en place, que tout ne peut pas se faire en un jour. Et avoir en fait regarder un peu l'horizon et se dire l'objectif lointain, c'est quand même d'ouvrir ce truc là, d'ouvrir la boulangerie, d'en ouvrir plusieurs, de pouvoir vivre de ce projet, de créer une belle marque, une belle aventure et du coup de complètement changer de vie, parce qu'en fait c'est ça aussi l'objectif, c'est de monter une entreprise, de créer des emplois, d'être heureux, de réussir financièrement aussi bien sûr. Mais c'est de changer de vie, parce que c'est changer de vie par rapport à ce qu'on a pu faire, moi en tout cas en sortant d'école de commerce, sur un métier on va dire de conseil, de service, aujourd'hui à de l'artisanat, sur un truc beaucoup plus beau, on peut avoir un impact. Bon, je pense que je vais couper la vidéo parce que là avec le vent c'est juste horrible, je pense. Même avec la petite bonnette, on verra ce que ça fait, mais je pense que c'est quand même assez important. Bon, en tout cas, on perd pas espoir. Si vous avez un projet, il faut y aller à fond. Et si vous vous posez des questions, allez-y. Prenez votre courage à deux mains et tentez des projets et tentez vos aventures. Ouais, j'ai cru que j'étais une star. J'ai quelqu'un qui m'aide pour filmer, c'est vrai que c'est bien pratique. Là, sur cette belle plage de Normandie, on est bien. J'avoue que j'aime bien la Normandie, c'est juste à côté de Paris où je vis actuellement.
2 heures de train, très cool. On a un petit pied-à-terre ici. Et la Normandie, c'est vraiment l'endroit où on peut se ressourcer. C'est très cool, tu vois, on peut marcher sur la plage. Là, on n'a pas de masque. On profite. C'est vraiment cool. On est bien. N'oublie pas de t'abonner hein, sur la chaîne YouTube. Encore une fois, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. L'idée de ce vlog aussi, c'est de le construire ensemble. Donc si tu as des questions sur le freelance, sur l'entrepreneuriat, sur la boulangerie, j'aurai vraiment plaisir d'y répondre et de t'aider. Donc n'hésite pas en commentaire à me poser tes petites questions.